Bonjour. Alors, on va commencer. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc, on va tester ce nouveau format, faire un webinaire. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis Jean-Luc et j'ai avec moi Kevin Brice Bonjour. et Kevin Viard qui est. Bonjour. Faut que tu actives ma caméra, Jean-Luc. OK. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Koust, c'est une application qui est destiné surtout aux restaurants et aux métiers de bouche pour améliorer la marge brute et vraiment analyser les ventes et les achats pour optimiser les coûts matières. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? Vous pouvez utiliser le chat en fait pour poser des questions ou pour intervenir sur des sujets qu'on va aborder. Euh, Dans ce webinaire, on va aborder trois sujets. Donc, pour les futurs webinaires, vous pourrez nous proposer des sujets si vous voulez ou sur des choses sur lesquelles vous voulez qu'on vous informe ou qu'on vous fasse des présentations plus détaillées. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans ces présentations et dans cette approche en direct avec vous. Donc, moi, je vais vous présenter le menu engineering, tout ce qui est analyse des ventes, tous les ventes qui viennent de la caisse. Kevin, ensuite, va vous présenter les inventaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas présenter, Kevin? Oui, bien sûr, je vais faire une passe globale sur les inventaires. Donc déjà, dans un premier temps, comment est-ce qu'on fait les inventaires sur Koust? Donc pour ceux qui le savent déjà, ça va être un rappel de ce qu'on peut faire sur les inventaires. Donc ça a été essentiellement sur la version tablette mobile, donc sur l'application. Et ensuite, on verra comment analyser les données, donc via l'écart des ventes. Et ensuite, comment tout simplement renseigner les pertes. Donc ça va faire écho avec ce que Jean-Luc aussi va vous montrer. Donc voilà, ça va être. Et moi, je vous présenterai donc la partie traçabilité. Donc, on va voir comment est gérée la traçabilité alimentaire depuis l'option de notre application. Et pour cela, donc dans un premier temps, je vous présenterai la gestion des allergènes depuis Koust. Puis, dans un second temps, donc les différents niveaux de traçabilité que nous proposons. Et nous terminerons donc sur les différents modèles d'étiquettes qui peuvent être imprimés depuis notre application. Ok, super, merci. Donc, si vous avez des questions, on va essayer de les rassembler un petit peu pour la fin de la présentation. On essaiera de redonner ça pour y répondre. Et si vraiment on n'a pas le temps, on vous répondra individuellement après. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Et voilà. Et après, à la fin aussi, je vous présenterai un petit peu la roadmap future des futurs mois, ce qu'on va développer. Donc, dans cette présentation, on va parler de sujets qui existaient déjà, mais aussi des nouveautés qu'on a ajoutées depuis un an et vraiment essayer de mettre un petit peu plus de focus sur ce qui a été ajouté depuis peu. Donc, je vais commencer par le menu engineering. Le menu engineering, en fait, c'est l'analyse euh, des ventes et on va commencer par classer les plats. C'est-à-dire, on va voir un petit peu quels sont les plats les plus populaires, ici en abscisse, et en ordonner les plats qui ont la plus forte marge. Plats ou articles, bien sûr, tout ce qui est boisson, etc. Donc, l'idéal, en fait, on va essayer de tomber dans la zone rouge ici, dans les produits stars, des produits qui sont les plus populaires et les plus rentables pour le restaurant, pour en avoir le maximum et pour optimiser la rentabilité et essayer de supprimer tout ce qui est poids mort, en fait, qui ont des faibles ventes et faibles marges. Alors, on va voir tout de suite quels sont les autres, en fait, les deux autres, les produits dilemme ou énigme, en fait, ici. Ce sont des produits qui sont très rentables, mais qui ne sont pas forcément populaires. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas assez mis en avant. Ça peut vous aider, en fait, à les mettre un peu plus en avant ou à leur donner plus d'attractivité. Et à l'opposé, on a le produit cheval de labour qui est très populaire, donc beaucoup de ventes, mais on a une plus faible marge. Mais c'est souvent des produits qui sont un peu des produits qu'on doit garder parce qui sont un peu à l'image de notre établissement et qui se vendent tout seuls. Donc les gens viennent pour ça, ils sont attirés par ça.
Et après, on va essayer d'ajouter des ventes additionnelles là-dessus, mais on ne peut pas les supprimer de la carte, donc on est obligé de les garder, même même si la marge est faible. Donc, ici, on voit l'intérêt donc de supprimer les poids morts, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne dans Coust. Donc ici, vous avez dans les ventes, ici, dans le conso, vous avez analyse des articles ici. Et donc là, on va choisir sur une période donnée. Donc vous pouvez choisir la période ici en haut. Et vous choisissez vos gammes. Donc les gammes, c'est quoi? Ce sont des regroupements d'articles de la caisse qui sont regroupés par éléments de comparaison. C'est-à-dire, si vous avez par exemple des vins à bouteille 75 centilitres et des vins à 37,5, vous n'allez pas mélanger les deux. On va comparer des éléments qui sont comparables. Ou des eaux, les eaux bouteilles, pareil, vous pouvez les regrouper par famille, en fait. Ce sont des familles d'articles qui sont comparables entre eux. Donc ici, je vois pour les desserts, donc j'ai exactement le même graphique, enfin la même représentation que tout à l'heure. Et ici, j'ai les produits stars, en fait, la pomme caramélisée ici, par exemple, qui est le produit le plus vendu, mais aussi le plus rentable, donc il est intéressant pour ma carte. Par contre, ici, à l'opposé, j'ai la tarte banane Nutella, qui n'est pas très populaire et moins rentable. Donc, je vais sûrement la supprimer de ma carte pour optimiser mes ventes et essayer de dupliquer peut-être un produit qui va être similaire aux pommes caramélisées pour accélérer les ventes. Donc, vous faites ça pour chaque, euh, chaque gamme et comme ça, vous pouvez voir ce qui est plus intéressant pour vous. Donc voilà, je reviens sur mes desserts. Donc ça, c'était déjà existant avant. Et donc je reviens ici. Et donc on a amélioré en fait la fixation des prix, c'est-à-dire la réaction des clients face au prix. Ici, on va voir comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ce qu'on leur propose. Alors par exemple, si je leur propose une carte de 4 entrées qui vont de 8 à 15 euros, si la majorité des ventes est en bas, on va rajouter des plats moins chers. Par contre, si la majorité des ventes est en haut, on va rajouter des plats plus chers. En fait, on va coller à la demande client, on va essayer de coller à notre type de clientèle pour pouvoir lui correspondre le plus. Et normalement, nos ventes sont un peu dans le milieu de la gamme. Donc, ça, avant, on avait un chiffre. Là, on a rajouté plutôt un graphique. Donc ici, sur ma gamme dessert, par exemple, je vois que que mon point rouge est au milieu, plutôt en haut. Donc ça veut dire que mes articles, je dois rajouter des articles plus chers. Je suis un peu en haut de gamme. On le voit bien ici sur ma liste que j'ai des pommes caramélisées qui sont très vendues et enfin, ce sont les produits les plus chers. Donc ici, j'aurais tendance à dire qu'il faudra supprimer les plats les moins chers et ajouter des plats plus chers. Si je prends, par exemple, on va prendre des entrées. Donc ici, là, je suis au milieu, je suis très bien au milieu là. Donc ça veut dire que ma gamme est bonne, elle est bien répartie. Je suis bien, mon offre est exactement à ce qu'attendent mes clients. Donc voilà pour le menu engineering assez rapidement. Donc les gammes, vous pouvez les construire un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire que vous ajoutez, vous créez autant de gammes que vous voulez et vous ajoutez les articles de votre carte qui y correspondent. Donc ce qu'on a rajouté aussi récemment, qui n'est pas encore en ligne, qui est que vous aurez bientôt, je pense la semaine prochaine. Donc ce sont les analyses des pertes. Ici, on va essayer de voir en fait ce qui va les ventes en fait qui causent le plus de pertes, les plats ou articles qui causent le plus de pertes pour identifier un petit peu ce qu'on doit faire évoluer sur la carte. Donc ici, on avait déjà par date hein, ici les causes des pertes. Donc on a changé un petit peu la représentation, mais surtout, on a gardé le même principe en fait que pour le menu engineering, pour l'analyse des ventes. Et ici, on voit en abscisse, vous avez les ventes. Donc plus vous êtes à droite, plus vous avez de chiffre d'affaires, et plus vous êtes en bas, et plus vous avez de pertes. Donc ça veut dire que sur ce produit-là, par exemple,
la coupe de champagne, je n'ai pas, j'ai beaucoup de ventes, mais je n'ai pas beaucoup de pertes. Par contre, ici, ce produit, le citron jaune, bon, ce sont des exemples, hein, c'est pas, on ne va pas vendre du citron jaune forcément, mais vous avez de faibles ventes, mais des pertes qui commencent à être conséquentes. Donc, on va chercher à supprimer ce type de plat, peut-être. Donc, c'est pour identifier en fait les, la quantité de pertes qu'on a par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère sur un produit. Voilà pour l'analyse des pertes. Donc maintenant, je vais passer la main à Kevin qui va nous parler des inventaires. Ouais, merci Jean-Luc. Bonjour à tous, bonjour peut-être aux nouveaux arrivants. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire une petite passe sur les pertes. Je vais directement vous partager ma tablette. Hein. Comme on l'a dit, on va axer dans un premier temps sur comment faire un inventaire dans Boost. Donc pour ce faire, on se retrouve tout de suite sur l'application. Hop. Partage ton écran peut-être. Ouais, c'est bon. C'est bon, normalement, ça va arriver. OK. OK, nous voilà sur l'application. Donc, pour accéder à l'inventaire, rien de compliqué, on va dans le menu général. On a un onglet inventaire. On a un petit plus en haut à droite pour générer un nouvel inventaire. L'avantage dans Koost, si vous ne le savez pas encore, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire des inventaires par zone de stockage. Zone de stockage que vous allez créer dans Koost au préalable et que vous allez lier à vos ingrédients. Donc, je choisis mes zones de stockage que je vois apparaître. Je vais prendre la première, hein, par exemple la zone de stockage bar, celle dans laquelle je me trouve tout simplement. Et je vais tout simplement, à ce niveau-là, retrouver l'ensemble des ingrédients que j'ai liés à cette zone de stockage. Deux solutions pour faire mon inventaire. Soit je rentre directement sur le produit concerné, en l'occurrence là, mon Bourgogne à ligoter. J'indique les quantités que j'ai sous les yeux. OK, j'ai 18 bouteilles en stock. On a un petit peu là une calculette directement intégrée. Imaginons là pour mon brouillis que j'ai 7 caisses de 12 bouteilles. Donc 7 x 12, OK, 84. Je valide. Ensuite, on a une solution qui peut être encore plus rapide. C'est tout simplement venir scanner les codes barres. Pour ce faire, on clique en haut sur le petit sigle, code barre, et je vais tout simplement là venir scanner mon code barre produit. OK, la Koost reconnaît que c'est du brouillis. Donc, on fait effectivement une première interprétation. Hein. Au début, Koost ne connaît pas. Donc, on fait une première interprétation. Ensuite, il le connaît, il détecte que c'est du brouillis. Le même principe, hein, je renseigne mon nombre de bouteilles. Je valide. Voilà, concernant en tout cas, concernant l'inventaire sur le terrain, comment on fait l'inventaire, il n'y a rien de bien compliqué. Deux méthodes, à vous de voir laquelle vous correspond le mieux. OK, une fois que l'inventaire est fait, je valide ma zone de stockage. Chacun valide sa ou ses zones de stockage. L'ensemble des zones de stockage sont derrière regroupées dans un seul et même inventaire du jour. On va re-switcher sur la version web pour tout simplement interpréter les résultats et comparer nos écarts de stock. OK. Donc, de retour sur la version web, je suis dans la partie contrôle des stocks et je vais tout simplement venir dans écart conso théorique et réel. Historiquement, globalement, on va dire sur Koost, ce qu'on va recommander, c'est un inventaire par mois, un inventaire de début de mois, un inventaire de fin de mois pour avoir des données mensuelles du coup à comparer. Moi, donc on choisit sa période à ce niveau-là. Moi, je me suis mis sur le mois de juillet, donc du 1er au 31. Qu'est-ce qu'on va avoir là sous les yeux? On va avoir un tableau qui va répertorier l'ensemble des produits qu'on a inventoriés sur la période. On va prendre un exemple simple, hein, le premier qui nous vient, la viande hachée. Le but là, c'est d'interpréter les données et d'en tirer des conclusions. Comment est-ce qu'on lit les données? On a tout simplement sur cette première colonne inventaire de début, inventaire de fin. Ce qui signifie que le 1er juillet, j'ai inventorié 60 kg de viande hachée. Le 31 juillet, j'ai inventorié 10 kg de viande hachée. Sur la période, j'ai passé pour 200 kg de commandes de viande hachée. Donc là, réellement, j'ai 250 kg qui sont sortis de mes stocks. Ça, c'est un fait. Or, Koost nous dit que dans la théorie, on aurait dû sortir que 200 kg et non pas 250.
Donc là, j'ai un écart de 50 kilos sur le mois qui est valorisé à 500 euros. Comment déjà Koust calcule la sortie théorique? Koust nous dit qu'il nous faut 200 kilos parce qu'il se base sur nos ventes et sur la construction de nos recettes. Moi, ma viande hachée, elle est présente uniquement dans un seul de mes plats, qui est le cheeseburger. Je dis que je mets 200 grammes de viande hachée par cheese. Et corrélé avec mes ventes, qui sont quasiment de 2000 euros, ça doit faire 200 kilos qui doivent sortir. Donc là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cet écart. Cet écart, il peut être dû dans un premier temps à un surdosage. Effectivement, dans la théorie, je dis que je mets 200 grammes de viande hachée dans ma cheeseburger. La réalité peut être un peu différente. Je peux me faire plaisir et mettre 210, 215 grammes par portion. Et effectivement, sur le cumul, ça peut créer des écarts assez conséquents. Deuxième hypothèse, ça peut être une surfacturation de la part de mes fournisseurs. Je commande 10 kg de viande hachée, je vais en recevoir réellement 9 kg 950, 9 kg 960, etc. Même chose au cumul, ça crée des écarts assez conséquents. Et autre et dernière hypothèse, ça peut être le vol. Pas forcément du coup dans mon cas sur la viande hachée, peut-être sur d'autres produits. Donc voilà, ça va être à vous d'identifier au mieux les causes de ces écarts et surtout derrière, à vous de mettre des actions correctives en place sur le terrain pour aller chercher ces 500 euros sur la viande hachée et ces 50 kilos, tout simplement. Rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, en cliquant sur le nom de l'ingrédient à ce niveau-là, on va pouvoir avoir également le détail des ventes. Alors moi, pour le coup, ce n'est pas très pertinent parce que comme je vous l'ai dit, la viande hachée, elle est uniquement dans mon cheeseburger, mais sinon, vous avez le détail des ventes en proportion par rapport à vos plats, tout simplement. Voilà, concernant le tableau écart conso théorique réelle, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on essaiera au mieux d'y répondre après. Donc Jean-Luc vous a montré juste avant l'analyse des pertes. Le but du coup, pour avoir une analyse des pertes, c'est de les renseigner dans Koust. Comment est-ce qu'on les renseigne dans Koust? On a tout simplement un onglet pertes à ce niveau-là. On clique sur Ajouter. Alors, on sélectionne une date. Par défaut, je vais mettre la date du jour. OK. On sélectionne un ingrédient ou une recette. Ça peut très bien être un ingrédient, par exemple de l'avocat. OK. 10 pièces d'avocat. On choisit la raison, donc brûler, casse, DLC dépassé, fin de service, offert équipe, etc. On a plusieurs causes. Moi, ça peut être par exemple DLC dépassé pour de l'avocat. Et OK, je valide. Tout simplement. Ça, effectivement, de les renseigner, ça va vous permettre à terme d'avoir une vraie analyse de vos pertes. Me concernant, c'est fini. J'essaie de faire succinct. J'espère que c'était clair. Et je laisse la main du coup, à mon collègue Kevin Viard qui va vous présenter la traçabilité. Alors, donc, ce module, il va tout d'abord vous permettre d'arrêter le suivi de la traçabilité alimentaire depuis le support papier. Il va vous permettre également de stocker physiquement les étiquettes fournisseurs et d'avoir un véritable outil de suivi et de contrôle de votre traçabilité depuis un outil numérique. Donc, bien comprendre que l'application mobile va surtout être liée aux tâches d'exécution et la partie suivi et contrôle se fera surtout depuis l'interface web. Donc, je vais vous présenter tout d'abord la gestion des allergènes depuis Koust. Alors, cette fonctionnalité, elle répond tout d'abord à une obligation légale des restaurateurs en termes de déclaration des allergènes. Alors, nous, on va vous mettre ces données liées aux allergènes sous la forme de deux, vous pouvez y accéder de deux façons en fait. On va venir regrouper l'ensemble de vos allergènes sous la forme d'un tableau récapitulatif. On va reprendre donc les différentes recettes et préparations que vous proposez sur votre carte et on va venir faire afficher les différents allergènes. Donc ça, c'est le premier canal pour accéder à cette donnée. Le second, c'est un QR code qui est lié à votre compte Koust. Et en scannant ce QR code, vos clients vont pouvoir accéder à votre carte et le client pourra également donc sélectionner les allergènes auxquels il est sensible pour choisir donc pour choisir les recettes auxquelles il n'est pas allergique. Donc
les allergènes, vous pouvez les renseigner donc, directement au niveau des fiches techniques de vos recettes. Alors, on va par exemple du filet de bar. Et donc, dans les détails, vous pouvez retrouver, alors, au niveau des informations nutritionnelles, donc on va retrouver d'abord des infos nutritionnelles que vous pouvez renseigner, mais surtout donc les composants de la recette et les allergènes qui sont liés aux ingrédients qui composent notre recette. Donc voilà pour la partie allergène. Donc maintenant, on va aborder les différents degrés de traçabilité sur Koust. Donc, on va avoir la traçabilité à date d'utilisation des produits. Donc, la plus simple et la plus rapide. Depuis l'application mobile, vous allez prendre en photo la matière première utilisée à la date à laquelle donc, vous l'utilisez pour les préparations que vous commercialisez. Donc, vous n'avez plus besoin de stocker vos étiquettes quelque part. Elles seront toutes stockées sur l'application. Donc, voilà pour la traçabilité à date d'utilisation. On va également pouvoir avoir une traçabilité de vos produits finis et donc que l'on va appeler recette stockée sur Koust, avec enfin donc une traçabilité depuis la réception. Donc, lors de la réception de vos produits, vous allez pouvoir renseigner des informations liées à la DLC des ingrédients, mais également la température. Et alors, celle-là n'est pas terrible, mais surtout, donc, vous allez pouvoir renseigner le numéro de l'eau fournisseur. Et on aura donc un lien de l'achat du produit avec son numéro de lot jusqu'à son utilisation au sein de vos préparations. Donc, voilà pour l'historique de traçabilité. Et enfin, donc, on va vous proposer plusieurs modèles d'étiquettes. Donc, tout d'abord, des étiquettes de DLC. Alors, on va avoir des DLC ingrédients pour vos ingrédients, mais surtout des DLC pour vos fiches techniques. Donc, la DLC est également renseignée dans les détails de la recette. Juste ici. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir imprimer vos différents modèles d'étiquettes. Alors, DLC ingrédients, DLC plats, également des étiquettes de composition. Donc, on va venir reprendre les informations de la fiche technique avec donc, les ingrédients qui composent notre recette, les allergènes, mais également des valeurs d'ordre nutritionnel qui, elles, ont été renseignées. Et enfin, donc, on va également pouvoir générer des étiquettes de l'eau, notamment donc, pour vos préparations internes et vos produits semi-finis. Voilà pour la partie traçabilité. Et enfin, donc, on va venir pouvoir retrouver alors, le suivi de vos réceptions. Voilà, avec des informations liées à la traçabilité. Donc, voilà pour notre option de traçabilité. Donc, n'hésitez pas, on peut vous activer 14 jours d'essai et vous pouvez prendre donc rendez-vous pour une formation en visio. Voilà pour ma partie. Merci, Kevin. Donc, on va revenir ici. Donc, merci pour ces deux présentations aussi. Donc, on va venir un petit peu aux questions maintenant qui ont été posées sur le chat. On m'a déjà demandé si le webinaire était disponible, il sera disponible sur YouTube après l'enregistrement pour les personnes qui n'ont pas pu le voir ou qui veulent revoir certaines choses. Donc, on a un module, on pose la question, est-ce qu'on a un module plan nettoyage? Peut-être que tu peux en parler, Kevin. Kevin Villard ou Brice, comme vous voulez. Comment? Ouais, il y a une question, Kevin, d'un participant qui demande si on a un module de plan de nettoyage. Voilà, ça te concerne un peu plus, donc je te laisse y répondre. Alors oui, on a un module, je partage mon écran ou non, c'est pas la peine. Donc en fait, on a un module, donc on a notre module HACCP, il se décompose en deux options, une option de traçabilité donc, que je vous ai présentée, mais également une option d'hygiène. Et cette option d'hygiène, donc, elle va être orientée suivi du plan de nettoyage. Donc on va retrouver les tâches qui vont directement liées au plan de nettoyage, mais également les tâches qui vont être liées au relevé d'huile, au relevé de température, aux remises en température.
Et donc, vous pouvez valider de l'application mobile les différentes tâches, que ce soit des tâches liées au plan nettoyage ou un relevé de température, et assurer donc le suivi et le contrôle de la réalisation de ces différentes tâches depuis l'interface web. Et donc, concernant les relevés de température, donc, ils peuvent être faits manuels ou également nous avons des partenaires pour des sondes connectées. Ok, super, merci. Donc après, la question suivante, c'était est-ce qu'on peut lier différents établissements entre eux dans Coast? Donc oui, on a justement je vais en parler à petit près sur la roadmap, mais on a déjà plusieurs systèmes pour les multisites et les chaînes de restaurants. C'est-à-dire qu'on peut regrouper en fait comment dire, regrouper des centrales d'achat ou des laboratoires de production au niveau des établissements, avoir par exemple un labo et 10 points de vente, et ces 10 points de vente vont commander des produits au labo. On peut aussi copier des recettes entre eux, avoir une cohérence en fait entre tous les établissements, regrouper tous les achats, avoir un suivi en fait des coûts d'achat. On peut aussi copier des plans de nettoyage entre eux, dont, les plans de nettoyage dont vient parler Kevin. On peut les copier d'un établissement à un autre. Chaque établissement reste quand même indépendant. On peut avoir des spécificités dans chaque établissement tout en étant lié aux autres. Et après, je vais vous parler un petit peu des évolutions là-dessus parce qu'on a un fort axe de développement sur les multisites. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose sur les multisites. Ça paraît complet, hein, effectivement. Chaque établissement conserve son indépendance, mais ils sont liés. Et, voilà, après, il y a tout ce qui concerne le transfert inter-établissement. Bon, après, ça, on pourra peut-être faire une autre passe ou un autre webinaire spécifique là-dessus, Ouais, effectivement. ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est livraison entre établissements et bon de commande, bon de réception. C'est un sujet entier, en fait. À part entière, ouais. Et bon, on a un module qui s'appelle Cruise en fait, qui permet de gérer les accès, tout ce dont j'ai parlé, qui chapeaute un peu tous les établissements. Donc ça, c'est... Et sinon, est-ce que c'est possible de connecter Coast à sa caisse enregistreuse? Kevin Brice, peut-être en parler des connexions aux caisses et à la liste des caisses qui sont connectées. Oui, bien sûr. Bah, on commence à avoir un large panel de partenaires de caisses enregistreuses. Donc, théoriquement, oui, vous pouvez tout à fait connecter votre caisse dès lors qu'elle se trouve dans nos partenaires. Alors, je ne sais pas si j'ai la main. Je vais vous partager rapidement peut-être la page de nos partenaires qui ne sont pas au courant. Hop. Ok. Nos partenaires. Ok. Donc sur notre site, directement dans support, dans nos partenaires, vous retrouvez l'ensemble des caisses avec lesquelles on est connecté. Donc vous voyez, ça va de Zelti, Popinage, JDC, l'addition pour les principales, Lightspeed également, Clio. Donc voilà, on commence à avoir un panel de caisses assez large. Regardez avec qui on est connecté. Si ce n'est pas le cas, voilà, pour information, nous on est ouvert à tout partenariat. Donc voilà, si la caisse ne figure pas dans ce panel-là, pas de panique, hein. On peut discuter d'un éventuel partenariat. Et sinon, il y a toujours une solution pour remonter les ventes qui est de manière manuelle. Mais oui, théoriquement, on peut se connecter avec vos caisses. Ok, très bien, merci. Du coup, une autre question, est-ce qu'on peut mettre les coûts salariaux dans les productions? Je vais regrouper ça et aussi fonctionner avec des devis dans Coast. En fait, on a un module production qui va gérer tout ça. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais on a un module production qui permet de générer des devis et après de les passer en production et de suivre aussi ces devis, différents états dans les devis, est-ce qu'ils sont acceptés, est-ce qu'ils ont été envoyés.
et les passer en production. Et justement, de la production, en fait, on a une possibilité, en fait, dans les recettes d'ajouter un temps, en fait, un temps de fabrication de la recette et qui va être récupéré dans la production et qui va être cumulé. Par exemple, si vous avez 3 minutes de production pour une tarte aux pommes, si vous en faites 100, il va vous cumuler ce temps-là. Enfin, ça veut dire que ça fait 300 minutes. Et après, vous pouvez avoir un retour aussi sur des moyennes qui ont été des moyennes de temps de fabrication pour pouvoir optimiser en fait ce temps de fabrication sur les recettes. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails. Peut-être qu'on fera une présentation plus détaillée de ça dans dans prochaine présentation. Voilà, donc je pense que s'il y a d'autres questions, on y répondra plus tard ou directement. Donc, je vais vous présenter un petit peu la roadmap, ce qui est prévu dans les prochains mois. Donc déjà, l'application mobile va évoluer. Bon, bien sûr, l'application mobile est dédiée à surtout l'exécution en cuisine, sur le travail en cuisine. On n'est pas là pour faire de la gestion. On est vraiment là pour faire des actions de prise de photos, d'inventaire, etc., ou de consultation des recettes. C'est moins dédié à faire de la gestion pure. Mais, on va ajouter les avoirs quand même, parce que c'est vrai que quand on fait une réception, pour ne pas pouvoir envoyer les avoirs, c'est dommage. Donc, on va ajouter ça. Les pertes aussi, on va pouvoir identifier les pertes en cuisine au fur et à mesure du service. Donc ça, c'est intéressant. Et pour la production dont je viens de parler un petit peu, pouvoir dire quand est-ce que les tâches sont exécutées. Donc voilà pour le mobile. Après, on a parlé des multisites, donc on va développer un système de regroupement de commandes, c'est-à-dire qu'au niveau d'un groupe de restaurants, chaque point de vente pourra passer commande auprès d'un fournisseur. Mais avant de partir, en fait, ces commandes, elles vont être regroupées au niveau d'une sorte de centrale qui va permettre de pouvoir suivre, en fait, de regrouper déjà la commande pour la consolider et aussi de suivre, en fait, cette commande. Et après, les livraisons qui seront quand même réparties dans les établissements. Donc ça, c'est un prochain développement. On a aussi le menu engineering que je vous ai présenté au départ, qui va être consolidé au niveau des multisites. Donc, c'est-à-dire plutôt que de voir établissement par établissement, on verra l'ensemble des établissements d'une seule vue. Et enfin, un des axes de développement, Kevin nous a parlé un petit peu des connexions aux caisses, mais le problème dans coup, c'est de pouvoir saisir les factures. Et l'idée, c'est de simplifier en fait ça, d'aider, de gagner du temps à la saisie des factures. Donc, pour le moment, on peut transformer les bons de commande en bons de livraison, mais l'idéal, en fait, ce serait que ce soit automatisé au maximum. Donc, soit par OCR, c'est-à-dire reconnaissance des reconnaissance digitale des factures, donc des PDF ou des photos, ou alors en se connectant directement aux plateformes fournisseurs ou en créant une plateforme de fournisseurs pour les petits fournisseurs qui va leur permettre de partager des données numériques et de simplifier en fait de ne plus avoir à saisir les factures. Je me suis un peu emmêlé. Voilà. Voilà pour le futur. Donc, ben je sais pas si vous avez des choses à ajouter, Kevin et Kevin, que j'aurais oublié. Non, non, on a fait le tour de ce dont on voulait parler. Et voilà, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à nous en faire part et on essaiera d'y répondre du mieux possible et le plus vite possible en tout cas. Ok, donc ben, en fait, vous pouvez, si vous voulez avoir une découverte, une démo en fait de notre de Koust, en fait, vous pouvez cliquer sur ce lien pour prendre rendez-vous avec nous ou pour une petite formation individuelle ou alors pour progresser en fait dans l'utilisation de Koust. Et de toute façon, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte gratuit. Vous avez 15 jours d'essai sur l'application et on tâchera de vous aider à la prendre en main le plus rapidement possible. Du coup, bah, merci à vous et j'espère que ce format vous a convenu. Et bah, n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire comment est-ce qu'on peut
le faire évoluer ou si vous avez d'autres sujets en fait qui pourraient être intéressants à partager dans ce format-là et peut-être avoir un petit peu plus de contenu différent. Merci à vous. Merci à tous.